Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être un vlog dans lequel je vais réorganiser complètement mon bureau et mes bibliothèques. Je pense que ça va me prendre quelques jours, honnêtement, parce que je vais vous montrer tout, mais je vais switcher de bibliothèques avec beaucoup de matériel. Du coup, pour switcher de bibliothèques, il faut que j'enlève tout dans les deux, le bordel que ça va mettre chez moi. Mais du coup, voilà, il y a plein de choses à faire. Je voudrais changer mon bureau. Je vais tout vous expliquer en vous montrant. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous introduire ce vlog. Excusez-moi pour le décor complètement horrible. Derrière, c'est la cage de mes rats. J'en ai 6, donc ça prend de la place et il y a beaucoup de bordel. Mais je fais ce que je peux. D'ailleurs, vous allez voir, mes rats prennent beaucoup de place dans mon appartement. Bon, ça, c'est temporaire puisque, en gros, j'ai 2 groupes de rats qui sont pas encore intégrés. Et je dois bientôt m'en occuper quand les bébés seront assez grands pour être intégrés avec d'autres grands. Du coup, ça va être un petit vlog où on se motive ensemble. Donc si vous avez des choses à faire qui vous prennent du temps, du bricolage ou quoi, et que vous repoussez, eh ben, je vous propose de mettre cette vidéo aussi en fond pour vous motiver. On va commencer. Je vais vous parler de mon projet. Là, il faut savoir que je suis toute seule, mon copain est en vacances, donc quand vous regarderez la vidéo, il sera revenu, mais du coup, je vais profiter de son absence pour mettre le bazar. Donc là, on est dans le bureau, c'est la pièce où je veux refaire complètement l'organisation. La moitié du bureau m'appartient, l'autre moitié est à mon copain, je vous la montrerai pas parce que c'est son coin personnel. Et du coup, je vais vous expliquer ce que je veux faire. Alors, j'ai laissé tout en bordel pour vous montrer vraiment la réalité des choses. En fait, je n'ai absolument pas de place, je n'arrive pas du tout à m'en sortir, c'est pour ça que je veux échanger et modifier. Et notamment, par exemple, je veux vendre mon bureau, déjà parce qu'il est noir et c'est pas du tout en fait les couleurs que j'aime. Et il prend de la place, alors qu'en fait, moi, sur mon bureau, j'ai pas besoin de place, mais j'ai besoin de rangement. Donc, je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Donc, voici la pièce. Ici, on a tout mon matériel de bougies. Et vous voyez, en fait, cette grande bibliothèque en bois qui est magnifique, je veux la mettre dans le salon et échanger avec mes 2 bibliothèques blanches qui sont moins belles mais qui pourront me permettre d'avoir plus de rangement. Et je trouve aussi que en fait cette bibliothèque elle coupe la luminosité dans la pièce. On se rend pas bien compte mais ça coupe complètement la luminosité parce qu'elle est grande donc elle se place devant la fenêtre un petit peu. Et donc avoir une bibliothèque qui arrive à cette hauteur là plutôt donnera plus de lumière à la pièce. Donc après on passe en fait à mon bureau, le bordel que c'est. Et en fait, vous voyez, je n'ai pas besoin de tout cet espace, juste avoir un bureau plus petit pour utiliser mon ordinateur. Mais j'emballerai mes commandes du coup sur la surface de la bibliothèque, donc ce sera mieux. Et après, ici, j'ai une autre bibli. Et du coup, celle-ci, l'idéal, ce serait de la tourner vers nous et du coup d'avoir tout un bloc beaucoup plus lumineux. Et donc, en fait, ce sont ces 2 bibliothèques-là que je vais prendre à la place. Donc, vous voyez, là, j'ai une cage encore pour rats. Je la garde sortie pour faire l'intégration. Donc, je vais bientôt m'en débarrasser quand l'intégration sera faite. Et du coup, ici, je vais mettre la grande bibli en bois et récupérer ces 2 petites bibliothèques. Du coup, j'enlèverai le miroir, tant pis. J'ai oublié de dire aussi que là-bas, il y a des étagères. Et en fait, elles sont bancales. Donc, je vais les enlever, je vais reboucher les trous. Je vais m'en occuper maintenant. Enfin, quand j'aurai réarrangé, je m'en occuperai tout de suite. Reboucher les trous direct, comme ça, il n'y a pas de souci et ce sera beaucoup plus simple. Ces étagères-là sont complètement bancales, on les a mis n'importe comment, donc on les mettra ailleurs à un autre moment, voilà. Et donc, je vais commencer par manger en regardant les bureaux Ikea. Peut-être que j'aurai le temps d'aller le chercher aujourd'hui. Je dois rejoindre une amie à 14h30 pour manger notre petit dessert ensemble, enfin, dessert goûter. Et après, peut-être que j'ai le temps d'aller le chercher. Du coup, je dois trouver un bureau qui rentre dans les dimensions que j'ai, donc plus petit, c'est-à-dire à peu près 80 centimètres. Alors, je sais qu'il y en a qui vont se dire, mais changer un grand bureau pour un petit, c'est un peu étrange, mais vraiment, je vous jure que j'ai juste besoin de poser mon ordi, ma souris. Je joue, mais je joue sur mon petit ordi, donc voilà, je joue sur mon PC portable. Et si j'ai une surface à côté sur du coup les bibliothèques pour faire mes colis, j'aurais plus besoin, ça c'est ma barre de pole dance, j'aurais plus besoin de plus. Et donc je vais gagner énormément en organisation et en tout ça. Bon, je suis rentrée, on est allé avec ma copine Océane manger dans ma pâtisserie préférée qui s'appelle Zoï. C'est une pâtisserie 100% végétale et à chaque fois c'est un délice. Vraiment tout ce qu'ils font c'est trop bon. On s'est installé tranquillement et on a discuté. Et ensuite je suis rentrée et j'ai passé commande de mon bureau. J'ai choisi un bureau qui fait 73 cm de longueur et 50 de largeur.
donc qui change complètement de mon autre bureau. Là, j'ai passé ma commande, j'ai fait un click and collect, donc je le récupère demain. Je vais mettre mon bureau en vente, du coup le noir. J'aurais dû le faire avant si j'étais plus organisée que ça, mais voilà. Et donc, je vais le mettre, je pense, sur Le Bon Coin en vente. Pendant que je vais faire ça, je vais soit écouter mon livre audio. En ce moment, en audio, j'écoute Celle qui sait. Voilà, c'est un thriller. Alors moi, je suis pas très thriller et policier en lecture papier, mais en audio, je trouve que ça passe très très bien. J'en suis qu'à 2h30 d'écoute, mais c'est déjà très intéressant. J'aime beaucoup l'ambiance et je suis à fond dedans. Donc j'ai hâte de continuer. Et voilà, en ce moment, je n'ai pas de lecture papier puisque j'ai terminé hier soir Accomplice to the Villain, que j'ai adoré, c'était un coup de cœur. Et je n'ai pas encore choisi ce que je vais lire en papier. Sinon, si j'écoute pas le livre audio, je regarderai sûrement une vidéo YouTube. Alors, la dernière fois que je vous ai pris, c'était hier. Donc ce matin, je suis allée chercher mon bureau à Ikea, donc que j'ai récupéré, que je n'ai pas encore monté. D'ailleurs, j'avais mis, mais je crois que je vous l'ai dit, que j'ai mis en vente mon autre bureau sur Le Bon Coin, donc j'attends de voir si des gens sont intéressés. Et du coup, en attendant, je vais le mettre dans mon couloir, dans mon entrée de maison, parce que du coup, je voudrais vraiment m'occuper de faire le switch et tout, donc je vais pas attendre que le bureau soit vendu. J'ai acheté d'autres choses, donc je suis passée à Action. J'ai trouvé 2 grandes bannettes comme ça, seront parfaites pour ranger mes décos. Parce que en fait, moi j'ai des boîtes transparentes, mais les boîtes transparentes elles sont hermétiques, donc j'aimerais les garder pour les bougies, parce qu'il y a certaines bougies qui n'ont pas de couvercle, notamment la bougie dragon, la bougie romantaisie. Donc quand je les coule, je veux pas que ça sente dans toute la pièce, alors je veux les mettre du coup dans les boîtes hermétiques. Bah ces boîtes sont transparentes et du coup quand je mets aussi mes décos dedans, bah ça fait moche et ça fait bordel. Donc j'ai voulu prendre des boîtes non transparentes. Et j'ai également pris, pour mieux ranger mon bureau et arrêter de mettre mes crayons dans des pots en plastique, un organiseur. J'ai aussi acheté des bêtises à manger parce que en fait, mon frère arrive ce week-end, mon petit frère, et du coup, je me suis dit qu'on allait se faire une soirée film. Alors j'ai acheté des petits trucs à manger et aussi mon copain donc qui est parti une semaine fait en fait du kayak pendant une semaine. Donc je sais qu'il va revenir éclaté et du coup bah je lui ai pris des trucs un peu réconfortants. Donc pour la soirée film, j'ai pris des trucs comme ça qui ressemblent un peu à des Maltesers, mais version bas de gamme, mais du coup qui ont l'air trop bons avec du caramel à l'intérieur. Et du coup, j'ai pris des pop-corn sucrés. Voilà. Moi, je mange pas du tout ce genre de choses à la maison d'habitude. Mais là, je voulais faire une exception. Moi, j'adore le sucre, je suis un peu accro au sucre. Mais du coup, j'ai réussi un peu à pallier ça en faisant mes desserts maison et en mettant que des sucrants naturels, donc non raffinés. Je mets pas de sucre raffiné. Je mets du sirop d'agave, de la banane, de la compote de pommes, etc. Et du coup, pour mon copain, j'ai pris. Alors, il aime bien les trucs qui sont un peu originaux. Donc, j'ai pris le Ube Style Chocolate. Il est trop beau. Je sais pas si c'est bon, mais en tout cas, c'est beau. Ube, mangue, je sais pas comment on dit. Mangue, coconut et des petits bouts de riz soufflé. Je lui ai pris le Triangle Cake Chocolate. Voilà, je trouvais que le packaging était trop mignon. Sinon, j'ai juste racheté de la nourriture pour mes rats. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Tant pis, j'ai pris un truc pour dépanner parce qu'en fait, ça mange beaucoup les bébés en pleine croissance. Donc, mais moi, je veux pas habituellement prendre en fait des choses où il y a des granulés parce que les granulés, ça les rend malades. Si vous avez des souris, des rats, etc., et que vous trouvez que l'urine sent très 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 fort, que les cacas sont pas du tout durs, ils sont mous, c'est souvent l'alimentation. C'est souvent des granulés où la protéine est de mauvaise qualité. Vraiment, pour avoir testé beaucoup de granulés, ou des croquettes, enfin vraiment ça a des formats de croquettes. Non, c'est pas très bien. Alors, je dis pas, hein, une cage ça pue au bout d'un moment. Mais par exemple, je gardais des souris pendant un temps et au bout de 24 heures, la cage sentait très très fort. Ça, c'est pas normal. Du coup, moi, ce que je fais normalement, c'est que je prends des mélanges de graines ou des mélanges plutôt naturels. Et après, je rajoute moi-même du frais, des fruits, des légumes frais de temps en temps, donc un petit bout de quelque chose par jour, genre un petit bout de concombre ou quoi. Sinon, je mets de la protéine, je mets des petits verres de farine, des amandes, ou je rajoute des choses. Enfin voilà, donc je n'ai pas trouvé ce que je voulais pour mon alimentation, mais c'est pas grave, je referai des courses plus tard, au moins ça dépanne. Je vais vous parler de mes 2 livres que je lis en ce moment. Il y a Celle qui sait, donc que je lis en audio. J'ai pas mal avancé, je suis à plus de 4 heures d'écoute et c'est vraiment bien. Moi, ce que je reproche d'habitude aux policiers et aux thrillers, c'est que ça m'ennuie. Voilà. Parce que je trouve, alors des fois aussi quand c'est, enfin c'était un peu avant, mais ça a beaucoup changé, mais à l'époque c'était écrit beaucoup par des hommes et c'était souvent avec des inspecteurs
il y avait toujours un peu des remarques graveleuses, enfin des trucs un peu qui me mettaient pas forcément à l'aise dans la manière dont c'était fait. Alors maintenant, ça change beaucoup du coup, donc il faudrait peut-être que je me repenche sur des choses plus modernes. Mais les policiers m'ennuient un peu et du coup, les thrillers, ça dépend en fait, ça dépend. J'ai découvert les romantiques suspense. Alors ça, c'est pas mal, franchement, j'aime beaucoup et surtout en audio. En audio, en fait, je peux pas lire par exemple de fantasy parce que déjà la fantasy, j'aime vraiment apprécier chaque détail d'une histoire et en plus, je trouve qu'on a besoin de se concentrer et moi, je préfère la fantasy, à l'écrit. Mais par contre, du coup, en audio, c'est vraiment un genre, le thriller ou les romantiques suspense qui passe trop bien parce qu'on n'a pas énormément besoin de se concentrer et dans celui-ci particulièrement, on a on s'ennuie pas. En fait, on a tellement de révélations, enfin pas vraiment des révélations en mode des gros indices, mais en fait on découvre tout au fur et à mesure, on nous donne pas mal d'infos, on est à la fois dans le passé du coup de cette femme, mais je crois que je vous ai même pas dit de quoi ça parlait. En gros, il y a une femme qui est accusée d'avoir tué toute sa famille. Il y a même une comptine, et du coup en audio, quand la comptine elle est chantée, c'est glaçant. Et on a une jeune femme qui, elle aussi, en fait, est accusée d'avoir tué une patiente par mégarde. Enfin, pour certains, c'est une erreur professionnelle, c'est déjà très grave, et pour d'autres, c'est volontaire. Donc, elle est accusée d'avoir tué cette patiente, et du coup, bah, la seule personne qu'on va lui confier va être la dame qui est accusée d'avoir tué toute sa famille. Et elle va arriver, du coup, dans un manoir un peu figé dans le temps, et figé bah, à ce moment-là au massacre, parce que du coup, en fait, il reste que cette femme, mais elle a pas beaucoup de sous, en fait. Ils font avec les moyens du bord pour entretenir la maison, etc. Mais il y a encore du personnel et tout. Mais le fait qu'elle soit toute seule a fait qu'elle manque un peu de moyens. Donc, en fait, la maison est complètement figée. Et elle arrive, notre infirmière, aide-soignante, en pensant qu'elle est coupable, clairement que la dame dont elle va s'occuper est coupable. Elles vont créer un lien. Cette dame va décider de dire la vérité à son aide-soignante et elle va passer du coup par l'écrit parce qu'en fait elle ne peut pas parler. Et on alterne les points de vue. En fait, on alterne entre l'aide-soignante, son point de vue là dans le présent, et les moments où la dame raconte ce qui lui est arrivé. Et en lecture papier, j'ai commencé Rune d'argent de Anna Briac. Alors, c'est une auto-édition que j'avais achetée quand j'avais fait le Salon des romances en tant qu'exposante. Et c'est un harem inversé, donc c'est mon deuxième harem inversé en papier. Le premier était Broken Bounce, que j'ai détesté. Sinon, des harems inversés, il faut savoir que je suis une lectrice de shoujo. Et normalement, le harem inversé, on en a beaucoup en shoujo. Donc j'en ai lu beaucoup, mais en papier, je n'ai pas encore lu quelque chose qui me plaît. Du coup, c'est seulement ma deuxième lecture. J'espère que ça va me plaire. Je vais pas trop vous dire de quoi ça parle pour l'instant, parce qu'en fait, j'ai pas envie de relire le résumé pour me spoiler. J'ai vraiment envie de me lancer dedans comme ça, et j'en suis à la page 30. Donc je vous ferai plutôt un résumé vers la fin de la vidéo, quand j'aurai avancé. Là, il est 14h, je vais faire du montage. Du montage vidéo, pas du montage de meubles pour l'instant. Je dois nettoyer la cage de mes rats. Je dois aussi emballer et expédier une commande qu'il faut absolument que je fasse. Donc ça va être montage d'abord, la commande en second. En troisième, la cage de mes rats. Et en quatrième, je pense que je vais monter du coup mon bureau. Et si je monte mon bureau, c'est-à-dire que je déplace l'autre toute seule, je sais pas comment je vais faire, mais je vais me débrouiller. Et voilà, on se retrouve plus tard pour un update. On se retrouve là, il est 17h déjà, 17h30. Donc j'ai déplacé mon bureau, du coup, je pense que ça devait être le plus physique. Enfin, je sais pas avec l'autre bibliothèque qui est là-bas, qui est assez lourde à mon avis. Mais en tout cas, j'ai déplacé l'ancien bureau jusque dans le salon, vers la porte d'entrée. Donc c'est pas idéal, mais je sais pas où le mettre. J'espère que je vais le vendre rapidement, mais vu que depuis hier, Le Bon Coin bug, alors depuis hier parce que j'ai consulté Le Bon Coin hier, mais ça se trouve ça fait plus longtemps, je sais pas si je vais arriver à le vendre. Je vais vider cette bibliothèque maintenant et je vais trier par éditeur parce que dans l'autre bibliothèque, quand je la mettrai, je voudrais pas faire par couleur comme j'ai fait là. Je vais faire par éditeur. Donc c'est parti, je vais faire ça en regardant un peu la télé. Je sais pas jusqu'où j'arriverai à aller aujourd'hui, en sachant que j'ai toujours pas nettoyé la cage du coup. Je sais pas, il est déjà 17h30 et puis tout ça c'est très physique, donc je verrai.
Ça y est, j'ai terminé. Il est 21h. J'adore le rendu. Et donc, je vais en profiter pour vous faire un petit tour de ma bibliothèque. Alors là, du coup, il y a le crochet du miroir qu'il faut que j'enlève, mais je m'en occuperai plus tard. J'ai mis la série des Throne of Glass parce que je trouvais qu'ils allaient trop bien avec les Assistant to the Villain. Donc voilà, c'est 2 sagas que j'aime énormément. J'hésite à me racheter les nouvelles éditions de Throne of Glass, mais ce serait un investissement, donc pour l'instant, je garde celle-là. Et après, du coup, j'ai mis Assistant to the Villain, ma saga chouchou. Ensuite, ici, j'ai mis tous les Hugo New Romance et du coup les Chatterley parce que je trouvais que les couleurs allaient avec. Mais du coup, bah, c'est doublé. Donc, on voit pas. Derrière, il y a Campus Drivers et les Mad Majesty. J'ai mis les Seasons devant parce que bah, les couves sont super jolies. Les Loser Fraternity, il me manque un tome, mais du coup, il rentrera parfaitement. Les Chatterley, il m'en manque 2. Je sais pas, enfin 3 avec le tome du coup sur le coach. Donc bon, après, je réagencerai au fur et à mesure. Ensuite, on passe à mes chouchous de fantasy. Alors, de toute façon, il faut savoir que moi, je garde vraiment que ce que j'adore et je fais très régulièrement du tri parce que bah, j'ai pas la place. Et du coup, on a Force Wing, que j'adore. Alors, avant, j'avais mis les jaspages en avant, mais là, j'ai envie de voir un peu le dos. Ensuite, bah, une de mes sagas, enfin, une de mes autrices, même chouchou, Carissa Broadbent. Derrière, on a cette petite saga de Cozy Romantasy que j'adore aussi. Et devant, j'ai mis Blood Over Bright Haven, qui est un de mes derniers coups de cœur. Et en plus, il est magnifique. Ensuite, on a plein de petits livres. Du coup, comme j'ai trié par maison d'édition, ceux-là, ils sont un peu solo. Donc, plein de tomes un peu solo, mais très colorés, et, que j'ai envie de garder pour l'instant. Avec cette magnifique bougie que j'ai achetée au marché de Noël à Lyon. Et cette magnifique édition que mon copain m'a achetée. Alors, c'est une intégrale. Dedans, vous avez les 4 tomes. Mais en fait, c'est pas à lire, c'est un coffret. C'est un coffret où il y a les 4 tomes en poche. Mais franchement, cette saga, honnêtement, j'aime pas trop. J'ai lu le 1, j'ai essayé le 2. Le 1 c'est passé, le 2 j'ai dit NF, mais en fait il est tellement beau que j'ai pas envie de m'en débarrasser. En plus, c'est un cadeau auquel je tiens. Ensuite, on passe à une autre étagère de fantasy. Alors, j'ai mis ma petite bougie du coup dragon juste ici. Donc, c'est le dragon des mers, c'est la bougie parfumée à la noix de coco, c'est le dragon de l'été. Il y aura 3 autres dragons qui arrivent en fonction des saisons. Et pour l'instant, je n'ai conçu que celui-ci. On voit pas très bien parce que c'est à l'ombre, mais il y a plein de paillettes et tout. Et donc, j'ai mis les Brajlon avec notamment les Daniel Angel L. Jensen, Le Pont des Tempêtes que j'adore. When the Moon Hatch où j'ai hâte d'avoir la suite et qui est magnifique. Dire Bound que j'ai beaucoup aimé aussi. La Forge des Secrets qui est trop bien. C'est du young adulte qui parle d'anxiété sociale en fantasy. C'est excellent. Ensuite, on a des plus vieilles fantaisies, en fait des fantaisies de mon adolescence avec derrière les The Curse, attendez, je vous montre. Je sais pas comment s'appelle la saga, mais c'est de la voleuse de secrets. Ça se passe dans des bibliothèques, c'est trop bien. L'histoire sans fin, qui est mon film d'enfance préféré, mais je n'ai pas lu le livre, j'avoue. Ensuite, j'ai mis les Red Queen que j'ai envie de relire. Moi, je lirais pas Powerless parce que du coup, on m'a dit que ça ressemblait beaucoup et que bah, j'avais lu Red Queen. J'ai plutôt envie de me concentrer sur cette saga et de les relire. Ensuite, bah, les Caracas. Alors, j'avais les autres, mais je m'en suis débarrassée parce qu'ils étaient franchement pas très bien. Et donc, j'ai gardé ceux-là. Alors oui, ils sont pas dans l'ordre, attendez. De toute façon, parfois, ils sont pas dans l'ordre parce que je trouvais que c'était pas esthétique. Ensuite, on a Le Prince Cruel. Alors, Le Prince Cruel, j'ai fait une relecture dernièrement et j'ai pas trop aimé. Je vais essayer de le lire le tome 2. J'ai le tome 3 dans ma palle, mais peut-être que je vais m'en débarrasser. On a Grimoire et Chaussettes, qui est une auto-édition de Axel Colo et c'est vraiment très bien. Cozy Romantasy, un peu geek. Ensuite, là on voit pas, mais derrière il y a les Chroniques lunaires, les Covenant et les Lux que j'aime beaucoup. J'ai pas envie de m'en séparer parce que je suis très attachée. Ensuite, gros coup de cœur pour cette saga, les Légendes de Tezmar, incroyable. Et aussi incroyable, Anatrice, la Guilde des Ombres, qui est trop trop bien. Ensuite, c'est mes mangas. Alors là, j'ai complètement doublé. Alors, faut savoir que les mangas, j'en ai lu beaucoup plus, mais je décide de vraiment maintenant me concentrer sur des sagas et pas lire un peu dans tous les sens. Donc, en ce moment, en saga en cours,
J'ai My Love Story with Yamada Kun qui est trop bien. Je suis en train de regarder l'animé. Donc un peu romance, shoujo, mais un peu plus mature avec des personnages qui sont fin lycée, début études. On a en saga en cours et Yona Princesse de l'Aube, donc ils sont derrière. Mais du coup, toujours en cours parce que je suis encore loin dans la saga. J'adore Yona Princesse de l'Aube, l'animé était incroyable. Apparemment, il y a une suite qui arrive, je l'attends avec impatience. Et en dernière saga en cours, on a les Chroniques de l'apothicaire. Donc clairement, c'est mes 3 sagas que je lis. Et puis voilà, je préfère pas m'éparpiller parce que bah, ça coûte cher. Il y a des sagas qui restent comme les Blue Spring Ride qui sont à jamais dans mon cœur. Blue Flag, Orange. Et ensuite, alors, on a un peu un bazar de livres poche que je garde. Pas que, il y a des tarots là au-dessus. Derrière, il y a une saga que j'adore de Livestone qui est une duologie. C'est les King of Scott, trop bien, ça se passe en Écosse, on a royauté, enfin incroyable. Et donc finalement, dans mon tri, là, vous voyez, j'avais 2 petites bibliothèques. Bah, j'ai enlevé que ça. Donc ça, c'est des livres que je vais mettre en boîte à livres. Donc j'ai enlevé que ça et j'ai même rajouté que j'avais pas les Covenant et les Lux qui étaient mis dans mon bureau et pas dans la bibliothèque. Donc finalement, en fait, niveau place, vu que là j'ai la place de doubler et moi ça me dérange pas, bah franchement, j'ai pas perdu de place, j'en ai même gagné puisque j'ai mis du coup les Jennifer et l'Armentrout. Il est midi du lendemain, donc jeudi, et je vais vous parler de ce que j'ai fait ce matin. Donc hier soir, j'ai fait une commande Leroy Merlin parce que en fait, j'ai voulu reboucher les trous dans mon bureau, donc les trous des étagères, et mon produit était tellement vieux que ça fonctionnait pas, il était complètement sec. Donc j'ai dû en commander un nouveau. Donc je suis allée à Leroy Merlin et j'ai fait aussi 2-3 courses. Je suis donc passée à Jiffy. Alors, faut savoir que dans mon bureau, l'une des raisons pour laquelle je suis pas à l'aise, c'est parce que on n'a pas de luminosité et notamment on n'a pas de lumière au plafond. Et du coup, bah en fait, on doit s'éclairer avec des petites lampes. On n'a pas de grandes lampes à pied dans le bureau parce qu'on n'a pas la place, donc c'est nos lampes de chevet en fait. Et donc j'en ai racheté une qui me paraît plus lumineuse parce qu'elle est blanche, donc je pense qu'elle fera un peu plus de lumière. Mais bon, en fait, faut rajouter des lampes pour que je sois à l'aise, surtout travailler le soir ou l'hiver. Enfin, je vous jure que du coup, il n'y a pas eu tout de lumière. Ça, c'est un peu juste de la déco, mais ça fait un peu de lumière et c'est trop joli. Une petite pomme que je vais mettre au-dessus de mes étagères. Je me suis fait à manger pour ce midi et ce soir parce que hier soir j'ai terminé à 22h, j'avais pas la foi de faire à manger, du coup j'ai commandé. Mais là du coup je me fais pas avoir, j'ai fait à manger d'un coup pour ce soir aussi, comme ça si je termine à 22h, bah c'est ok. Du coup je vais reboucher les trous, manger, et après bah, je vais ranger le bureau. J'ai pas monté mon petit bureau encore. Je vais d'abord ranger dans les meubles parce que de toute façon mon nouveau bureau il n'y a rien qui va aller dessus puisque du coup c'est vraiment une petite surface. Donc je vais ranger, passer l'aspi et tout, monter le bureau et normalement j'aurai terminé. Mais je pense que ça va encore me prendre toute la journée. Donc si vous vous lancez dans un projet comme ça, bon, si vous êtes 2, ça peut aller plus vite, mais faites-le pendant votre week-end ou pendant vos vacances parce que waouh, c'est beaucoup plus long. Enfin, c'est comme j'imaginais, long et un peu fatigant. Mais je suis trop contente. Je me sens déjà tellement mieux là dans mon bureau avec ma bibliothèque. J'ai trop envie de vous la montrer. Elle est trop belle. Donc je me sens déjà tellement mieux et je pense que le bureau, ça va vraiment faire la différence. À la fin, je vous mettrai vraiment le avant-après pour que vous voyez au niveau luminosité, si je le fais pas à 22h, comment ça change. J'espère que ça vous motive aussi à faire des choses de votre côté ou pas du tout. Vous pouvez aussi juste regarder et vivre par procuration, ça me dérange pas. Et voilà, c'est terminé. Je suis trop contente. Ça m'a pris au total 3 jours. Je me suis couchée tellement tard. J'ai mis tellement d'énergie, mais la pièce a vraiment gagné en luminosité. Je sais pas si on se rend compte. Et en plus, bah moi, je sens que je vais beaucoup mieux travailler ici. Pourquoi c'était autant le bazar? Quand j'ai commencé à développer mon activité de bougie, au début je le faisais en loisir créatif et après j'ai décidé d'en vendre, etc. J'ai développé, ça fait 1 an maintenant. Je suis loin d'en vivre, mais j'ai envie de continuer à développer ça.
j'avais du coup une grande bibliothèque ici et bah, il me fallait de la place, donc j'ai commencé à la vider, à racheter une autre bibliothèque, donc les 2 qui étaient, dans le salon et une grande qui est encore là. J'ai vidé du coup celle qui était en bois pour y mettre du matériel de bougie. C'était forcément sur le moment le pratique et pas le plus, joli ou le plus agréable. Là, j'avais envie de faire tout un changement parce qu'en fait depuis que j'ai commencé mon activité il y a 1 an, je n'ai pas eu de réelle, organisation de rangement. J'ai fait comme je pouvais et là, j'ai décidé du coup de faire, vraiment quelque chose qui me permet de travailler au mieux. Je vais vous faire un petit room tour et je vais, avant ça, vous parler de ma lecture audio. Il me reste 1 heure et demie. Il y a eu un plot twist de malade que je n'avais pas du tout deviné. Alors, moi, je suis pas une grande lectrice de thriller, donc je sais pas si ceux qui en lisent habituellement vont deviner, mais moi, ça m'a choquée. Et donc, je suis trop contente parce que je passe une super lecture. Ça m'a vraiment accompagnée pendant tout mon rangement, mon bricolage, mon montage de meubles, d'avoir cette lecture audio. Il me reste 1 heure et demie. Je pourrais pas vous faire un update avant la fin du week-end parce que là, on est vendredi et je vais chercher mon frère qui va passer le week-end ici. Donc, je vous ferai un update final lecture à la fin. Et notamment, j'espère avancer dans Rune d'argent. Je suis à 45 pages en papier. J'ai pas eu le temps de tout de lire en papier et j'ai pas eu l'énergie. Donc, j'espère lire un peu ce week-end pour vous faire au moins un petit update un peu plus approfondi. D'ailleurs, je vous mets tout de suite le avant-après global. Alors, on démarre par le meuble le moins bien rangé. Il est près de la fenêtre, donc il y a encore un peu de bazar là. Mais du coup, j'ai mis des choses tout en bas où j'ai le moins besoin souvent d'y accéder. Et donc, on a notamment tout mon matériel créatif là. Donc, ma peinture, mes feutres, mes coloriages, mes carnets qui sont trop beaux, carnets créatifs, puzzles, enfin, toutes des choses un peu que j'utilise pour me faire plaisir, etc. et pas pour travailler. Ensuite, là, dans ces 2 banette rose, j'y ai mis toute ma déco, mes nappes, enfin tout ce qui sert soit pour mes posts, soit pour décorer mon stand. Donc j'ai un peu moins besoin souvent d'y accéder. Ici, on a dans la caisse d'en dessous mes pochettes à livres, parce que j'en ai beaucoup, vu que tout ça c'est rempli de pochettes à livres. Si ça vous intéresse, un jour je vous les montrerai. Et ici, on a de la vaisselle en porcelaine parce que je fais des bougies en porcelaine et notamment je prépare un atelier que je vais animer sur Lyon. Et du coup, bah là, je chine un petit peu des petites choses sympas. Et donc, je les ai mis dans cette caisse. Au-dessus, plein de rubans, plein de réserves de matériel qui me servent par exemple à faire des paquets cadeaux, ce genre de choses, mais que j'utilise pas souvent. Là, il y a mes 2 boîtes de moules à bougies. Je les ai mis accessibles rapidement parce que bah du coup, comme ça, au moins, je m'embête pas. Et ici, j'ai fait un petit coin déco. Alors souvent, j'utilise ce vase pour décorer mon stand ou faire des photos ou vidéos. Enfin, c'est pas un vase, c'est une théière. Et ces fausses fleurs qui sont trop belles. Ici, j'ai ce truc trop mignon de post-it qui en fait sert pas à grand chose parce qu'on peut pas écrire sur les post-it, mais il est trop joli, donc je le garde. Et ici, j'ai mes cartes de remerciement. Quand vous passez commande, je vous mets une petite carte et il y a les instructions pour bien vous occuper de votre bougie. Je vais vous montrer. Et devant, c'est un reste de cartes de Noël que j'utiliserai à la fin de l'année, du coup, je vais recycler. Ensuite, on passe au bureau. J'ai essayé de garder juste le minimum. Donc, on a les stylos, les feutres, les post-it, les surligneurs. Derrière, on a mon planeur. Ici, j'ai mis du coup ma nouvelle lampe qui est beaucoup plus efficace que celle que j'avais avant. Elle fait beaucoup plus de lumière. Ici, on a en fait ma petite paperasse de bougies, mon carnet, mes carnets de comptes ou mon carnet d'idées, etc. Enfin, les trucs où j'utilise vraiment souvent. J'essaie de garder un espace assez clair. Ensuite, j'ai gardé cette étagère-là pour mettre des petites choses et décorer. Et là, c'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Je voulais un endroit pour emballer mes commandes. Avant, je l'emballais sur mon bureau. Là, je pourrais toujours utiliser mon bureau, mais je voulais un espace vraiment bien pour emballer mes bougies. Comme ça, je pourrais. Alors, on voit que j'ai rebouché les trous et repeint, mais que c'est pas parfait. En tout cas, ici, il y aura des cadres plus tard que je vais mettre. Là, je pourrais emballer mes commandes et je pourrais vous filmer. Alors, je sais pas pourquoi il y a des taches noires sur le mur. Il y en a partout comme ça, je ne comprends pas. Enfin bref, et donc là, c'est de quoi mettre pour rembourrer les commandes. Ici, c'est mes étiquettes. En dessous, feuille de soie,
petit, ruban fragile, enfin tout est accessible juste en tirant, donc ça c'est exactement ce que je voulais. Ensuite on a, les bougies qui sont prêtes à partir. Après j'en coule très peu d'avance, généralement je crée, au fil, des commandes. Et enfin ici on a tout mon matériel en verre. Tout en bas à droite c'est, mes bougies que j'utilise, moi, c'est des bougies test ou des bougies que j'utilise pour faire du contenu, parce que quand j'allume des bougies sur du contenu, j'allume pas des toutes neuves. Et ensuite j'ai quand même gardé du coup la bibliothèque qui était là, qui avant en fait était tournée vers la porte. Ici, on a ma pile à lire en grand format. Mes BD, j'en garde très peu, généralement je les mets plutôt en boîte à livres, ou avant quand j'étais en librairie, j'en empruntais à la librairie, je les lisais et je les ramenais. Donc j'en ai peu. Paperasse. Et ici, ma pile à lire en poche. Donc, ça, c'est à lire avec petit manga aussi. Donc, comme je vous ai dit, les 3 sagas que je suis, Yona, Princesse de l'Aube, Carnet de la Boutiquière et My Love Story with Yamada Kun. Un tome de chaque. À chaque fois, quand je les ai terminés, je recommande un tome de chaque. Et en bas, du coup, c'est pas vraiment une pile à lire. En fait, c'est Féminicide et les mondes d'esclavage. C'est pas des livres que je lirai d'un coup, c'est des livres que je consulte de temps en temps. Les tarots, les Sarajimas, c'est parce que j'utilise beaucoup pour faire du contenu et que c'est pas une saga. Je vais me faire des ennemis. C'est pas une saga que j'ai aimée. J'adore Throne of Glass. C'est une de mes sagas préférées. Les Hakotar, non. Mais je les mets là parce que je les garde pour faire du contenu. Et le Samantha Shannon, que j'aimerais relire. Et donc nous voici, on est mardi et je vais vous faire du coup le bilan final de mes 2 lectures. On a Celle que je suis, je l'ai terminée et c'était une lecture super. J'ai adoré les plot twists, tout m'a plu. Il y a peut-être un seul élément qui m'a un peu dérangée et c'est parce que j'ai trouvé qu'on n'avait pas assez d'indices et que donc forcément à la fin on était surpris parce que on nous avait pas mis sur la piste de cette chose-là. Enfin moi en tout cas je n'ai vu aucun indice et du coup, j'aime pas trop quand on est complètement surpris parce que quelque chose sort de nulle part, même si, honnêtement, dans l'histoire, c'est complètement probable. Mais voilà, c'était le seul élément, le reste incroyable. Le plus gros plot twist, je trouvais qu'on avait des éléments en fait qui nous l'indiquaient, qui clairement en fait on aurait pu le deviner. C'est vraiment, j'ai mis 5 sur 5. Pour moi, c'est une super lecture. Pour terminer, j'ai aussi avancé dans Rune d'argent. J'en suis à 130 pages. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir autant lu. En fait, ça se lit très très vite. C'est pas 130 pages comme on a l'habitude en fantasy. Tellement ça va vite. Je suis un peu dubitative pour l'instant parce que j'ai peur justement qu'on aille trop à la simplicité, que ça prenne pas assez son temps, qu'il y ait pas assez de descriptions, etc. Moi, en fantasy, c'est ce que j'aime. Là, je trouve qu'on va très vite. J'ai même l'impression, du coup, alors c'est un spin-off, mais normalement, on est censé pouvoir le lire sans avoir lu l'autre saga. Moi, j'ai l'impression qu'il me manque quelques éléments. Par contre, j'admets qu'on a envie de savoir un peu plus de cet univers, mais en 130 pages, on a déjà rencontré 2 des Love Interest, puisque c'est un harem inversé. Moi, ça va très vite, très très vite. Donc c'est vrai que dans un moment où j'étais très occupée et très fatiguée, c'était agréable d'avoir pour une fois une fantaisie où on peut le lire quand on est fatigué, quoi. Donc ça, c'est un gros point fort. À voir comment les choses elles avancent. Il me reste 200 pages. Je n'ai pas du tout l'impression d'arriver à la moitié d'un roman. J'ai l'impression que je viens de commencer. Il y a une intégrale, peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait lire directement dans l'intégrale. C'est de l'auto-édition, c'est très qualitatif, hein, c'est magnifique. Enfin, moi, j'ai pas vu de coquille, j'ai rien vu. En tout cas, j'ai quand même envie de replonger dedans, de continuer. Pas du tout un livre que j'ai envie de DNF, au contraire, j'ai envie de continuer. C'est juste que j'ai peur de rester sur ma faim. Donc, on verra. C'est donc la conclusion de cette vidéo. Merci si vous êtes arrivé jusque-là, bravo. Mettez que vous avez survécu en commentaire. Si ça vous a motivé à faire du rangement, de la réorganisation, tant mieux, dites-le moi aussi. Et du coup, j'espère qu'on se retrouve rapidement dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.